il y a quel objectif? Quand je vais vous prendre l'exemple au niveau de handball. Aujourd'hui, l'émission de handball, en juin, nous allons à la CAN, oui, avec objectif avoir une place. Oui. Mais en amont, qu'est-ce que nous avons fait pour aller chercher la place? En amont, on n'a rien fait. Il n'y a pas de championnat. Depuis mais est-ce que ça ne s'explique pas par la crise sanitaire mais quand ça s'explique par la crise sanitaire, cela veut dire que dans d'autres pays, il n'y a pas de... Puisque la crise est mondiale. Puisque la crise est mondiale. Donc, et voilà. Donc, moi, je pense que, comme vous l'avez dit, mettons les compteurs à zéro. Réorganisons. Franchement, moi, dans le sens... Permettez que je mette un peu de passion dans ça. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Oui. Il faut tracer des objectifs. En 2023, on veut aller à la CAN. Oui. 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Qu'est-ce que doit faire l'État? L'État demande à la fédération. Le Congo veut aller en 2023 pour la CAN. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? La fédération élabore une politique. Regardez, pour que nous soyons qualifiés pour ça, pour la compétition, il faut faire ça, faire ceci. Voilà comment il faut procéder et tout. Maintenant, à ce moment-là, l'État donne les moyens à cette fédération pour... les moyens de sa politique. Les moyens qui n'iront pas dans les comptes privés, des moyens qui n'iront pas... Quand vous avez déjà un cahier, vous savez, demandez à toutes les fédérations là, est-ce qu'ils ont déjà reçu des subventions de l'État pour leur politique? Ça n'existe pas ou c'est détourné? Mais il faut... Attends, ça n'existe pas ou les subventions sont détournées? Non, moi je me demande, est-ce qu'ils ont... Ah, tu te poses la question. Est-ce qu'ils ont déjà eu les subventions pour la politique de sport? Moi, je pense... Pourvu qu'on mette en place une politique aussi, pourvu que cette politique soit mise en place. Chaque fédération a toujours un cahier de charge pour l'Olympiade. En tout cas, je comprends que si on s'éternise là-dessus, on ne pourra pas boucler cette rubrique. On ne pourra pas boucler cette rubrique. Donc, vous voyez que c'est frustrant. Gustel, quand vous êtes à la maison, vous regardez un match Congo, Guinée, Bissau et qu'on vous, vous encaissez 3 buts. Aujourd'hui, on fait la comparaison. Écoutez, excusez, on fait la comparaison entre l'équipe A' et l'équipe A des Diables Rouges. C'est-à-dire l'équipe qui était partie au Chan et l'équipe qui a joué récemment les éliminatoires. Oh non, mais l'équipe du Chan, non, on a préféré, il fallait qu'on nous mette l'équipe du Chan. Mais c'est parce que on a préparé cette équipe avant. D'accord. Il y a un travail qui a été fait en amont. Mais vous savez, merci beaucoup, Staline. Il y a eu même quelques contradictions entre la fédération et le ministère. D'accord. Ça, il faut dire qu'il y a eu pour même la reprise du championnat. D'accord. Vous voyez, il faut chercher des mécanismes pour faire développer ce merci sport. beaucoup, Staline. Il semblerait que lorsqu'il y a de ces compétitions-là, de ces matchs internationaux que le Congo joue, il semblerait que les primes qui sont données, il y a un pourcentage qu'il faut rétrocéder à certaines personnes. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un élément qui décourage ces joueurs-là qui viennent? Je n'ai pas la preuve de ce qu'ils sont dit. Je suis au condition. Il semblerait. Excusez-moi, moi je pense que c'est un faux débat. Il n'y a jamais eu un joueur qui a déclaré que moi, ou l'entraîneur, ou tel président m'a demandé de restituer tel... Il n'y a jamais eu un joueur. Ah bon? Donc moi je pense que... Ça veut dire que c'est une situation qui leur... Ça, c'est pas une situation ou bien c'est qui est créé dans la tête des Congolais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un joueur. Mais il n'y a aucune plainte. Il n'y a aucune plainte. Voilà, il n'y a aucune plainte. Voilà pourquoi je suis au conditionnel. Alors, si c'est une question de moyens, franchement, on va boucler.